Tu veux dire bonjour à la caméra? Viens dire bonjour. Je présente pas. On commence 2024 par présenter un nouvel animal, comme d'habitude. Oui, fille. Oh oui, oui, stop. Donc, j'ai même fait des notes cette année, vous vous rendez compte? On va commencer cette année 2024 par un... Waouh. Beaucoup d'envie, beaucoup de trucs à régler, beaucoup de galères à régler aussi, et surtout se remettre des années 2023. On va commencer par un bref récap, vous inquiétez pas, ça va prendre 2 secondes. Replaçons le contexte 2 minutes, pour s'il y en a qui me découvrent et qui me connaissent pas, enchanté. Moi c'est Titou, je suis la grande diva des internets, ouais, autoproclamé, je m'en bats les couilles. Je suis chroniqueur littéraire, créateur de contenu, communicant, et accessoirement aussi j'ai fait plein de projets avec une bande de potes aussi incroyables que débiles que moi. Et ça donne que me suivent dans tous les délires. Voilà, donc ça donne à peu près ça. C'est déjà pas mal. Le but de ces vlogs, parce que je compte faire un vlog par mois. Alors je commence mon vlog de janvier, on est le 16 janvier, commencez pas à poser des questions. Ça restera comme ça. Et oui, j'ai refait mes bush. Voilà, on aura commencé 2024 uniquement pour avoir refait ses cheveux. C'est incroyable, et évidemment je ne suis pas chez moi, sinon ça serait trop drôle. Tout trop facile. Le but de ces vlogs vont être de vous ramener dans les coulisses de toute une année pour vous montrer à quel point, oui, on voit sur Instagram ou je déteste cette expression, mais ce qu'on voit sur les réseaux est vrai. On peut kiffer et vivre des trucs incroyables toute une année et kiffer ce qu'on fait, mais à la fois on vous emmène aussi dans tout le lot de galères qu'il y a derrière. Je pense notamment à l'administratif, tout ce qui est organisation, tout ce qui va être gestion de problèmes aussi, parce que bien sûr quand tu montes des projets, bon alors déjà il faut savoir qu'avec moi une organisation ne tient jamais, ça part toujours en couille, il y a beaucoup trop d'imprévus dans ma vie. Je pense aussi que je suis le roi de la personne qui sait trop bien s'organiser mais qui rajoute des trucs par dessus parce qu'on lui demande d'autres trucs et que je ne sais pas dire non à des projets, peut-être un truc qu'on travaille dans l'année, qui rajoute des trucs par dessus et qui du coup fait que mon organisation explose et que je me retrouve à faire 50 000 blanches par semaine. Et bien sûr on commence un vlog de l'année avec une carte mémoire qui casse les couilles, voilà. Donc on peut rajouter déjà à cette liste non exhaustive qui peut représenter déjà beaucoup de taf, hein, on va pas se mentir. Bien évidemment que je fais également de la photo et que je continue à remettre à fond aussi cette année parce que la photo me manque. Je suis modèle photo pour ceux qui ne savent pas. Si je retrouve des photos, ce n'est pas sûr, mais je vous mets des extraits juste ici de ce que j'ai pu déjà produire. Je fais également des extras, je bosse un peu partout parce que ça me fait du bien en fait. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet, mais faire des extras à côté, bon déjà il me permet de ramener de l'argent, donc ça c'est cool. Je sors d'un extra, j'en parlais tout à l'heure, mais je sors d'un extra aussi et ça me permet aussi de me vider la tête. C'est très bizarre hein, ce que je dis parce que c'est souvent des tafs à la con, de usine ou des trucs comme ça, et je fais ça pendant une semaine, 2 semaines. Donc oui, ça ramène de l'argent, mais surtout ça permet de me vider la tête et de changer d'environnement et de rencontrer des gens des fois totalement pas dans mes projets. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a toujours une personne que je vais rencontrer en moyenne avec qui je vais grave matcher et qui aura d'autres idées pour des projets. Et des fois on se retrouve, genre des fois 6 mois, 1 an, 2 ans, pas ou pas encore. Et voilà, et c'est souvent des idées à la con comme ça qui me mènent à ce tatouage par exemple. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, pas la rose, hein, celui-là. Ouais, donc on peut rajouter la photo, on peut rajouter les extras. J'ai découvert cette année aussi, donc en 2023, le fait d'être commissaire de piste avec Apex, c'était incroyable. J'ai fait les Ferrari contre le cancer et également les trophées au Rosso. Et ben, on verra bien si j'y retourne ou pas, mais normalement c'est dans les projets et c'est dans les tuyaux. Je fais aussi des salons littéraires quand j'en ai pas organisé un en 2021. J'en ai organisé un en 2021. 2022 pardon. En 2022 sur une péniche, si un jour ça vous intéresse que j'en reparle, pourquoi pas vous parler de comment j'ai organisé le truc avec ma collègue, etc., etc. On a monté ça en 6 semaines, on était vraiment des putains de bourrins. Ça a été une période où on a taffé comme des dingues et tout ça pour une journée. Ça c'est toujours le truc qui me fera rire dans les projets je crois. Je fais aussi à des salons dès que je le peux, je fais aussi des événements, j'avais des émissions sur Twitch pendant un temps, pour le moment je n'ai pas repris, je ne sais pas si je reprendrai. Je live également sur TikTok tous les jours. Je fais toute ma création de contenu perso on va dire, parce que quand je dis créateur de contenu c'est généralement pour le taf et que là on parle de mon perso. Donc ça fait beaucoup de trucs, donc j'ai de quoi vous partager et de quoi vous faire vivre. Et bah décidément, on est déjà à notre 3e vlog. Et donc en fait c'est aussi pour vous emmener dans cette vie rythmée. Et à la fois vous montrer à quel point ça peut être incroyable, mais à la fois comme quoi tout n'est pas toujours tout rose, et qu'il faut savoir trouver le juste milieu. Et c'est un truc que je dis souvent à BD, donc BD, mes amis incroyables, qui sur tous les projets depuis 2022, que je pense que c'est des milieux où si t'as pas la passion au fond des tripes, tu tiendras pas longtemps dans le game. Si tu fais ça, notamment rien que pour la thune, tous ceux qui d'ailleurs me parlent de bosser dans le monde littéraire, si vous faites ça uniquement pour l'argent, oublie frère, trace. Tu peux très bien t'en sortir dans la vie, mais compte pas faire ça dans les 3 mois quoi. Et surtout, on n'oublie pas, ce sera le mot d'ordre de chaque année, je pense que je le remettrai dans tous les vlogs, on fait ce qu'on peut. C'est ok de faire de la merde, mais le principal c'est de remédier à nos conneries. Et surtout, du kiff à 200%. Et d'ailleurs, la légende ou le slogan des vlogs sera toujours une suite de blagues prises au 1er degré et ce qui donne littéralement la vie.
Bon, maintenant que ce petit débrief est fait, parlons de 2023 vite fait et je propose qu'on nous crache tous dessus. Parce que littéralement 2023 m'a roulé dessus, m'a atomisé, j'ai pris beaucoup trop de galères qui n'étaient pas prévues et généralement qui ne venaient même pas de moi en fait, mais par rapport à des personnes extérieures etc. J'ai commencé l'année par perdre une amie, mettre fin à une amitié parce que vraiment c'était devenu toxique et qu'en plus on s'est tous pris une balle perdue avec d'autres potes, enfin bref, c'était incroyable, j'ai vécu des trucs horrible, c'était vraiment la merde, mais c'est cool dans un sens parce que comme je disais dans une autre vidéo que j'ai tournée juste avant, donc hier, ça va me permettre de faire des sujets de vidéo dans le futur bien évidemment, où je citerai pas de chambre là parce que je veux pas la foi du drama, on s'en bat les couilles, mais sur l'avancée humaine et le développement personnel parce que ça m'intéresse aussi, donc ça c'est cool. En 2023 j'ai quand même rencontré des gens incroyables dont mon être humain préféré, Love you so much si tu passes par là. J'ai rencontré une nouvelle discipline, notamment le monde de la voiture et de la moto qui m'intéresse énormément aussi maintenant, enfin plein de trucs cool à la fois, et je pense qu'en fait j'ai fait des putains de montagnes russes beaucoup trop violentes, comme d'habitude, et que du coup bah, au bout d'un moment j'ai fait boum quoi. Et donc j'ai aussi perdu un être cher en 2022, fin 2022, qui m'a déjà bien atomisé et qui a fait que j'avais du mal à rester chez moi. Bon, déjà de base je tiens pas en place, mais là j'avais beaucoup de mal, donc je remercierai jamais assez ces 4 potes. Donc successivement Nini, Apex, Tsu, ou Tsu, Apex dans le même sens parce que de toute façon ils vivent ensemble quoi. Et Ben, chez qui j'ai passé 98% de mon année. Merci les potes, vous êtes incroyables, ça m'a évité de faire le con. Notamment tout laisser tomber, ou péter en pneu, foncer dans un mur, je sais pas, enfin bref, un truc dans le genre. Mais ça va hein. Donc on va démarrer cette année un peu cassée et qu'il faut remonter tout ça. Quelles sont mes ambitions? Continuer à taffer dur, vous emmenez avec moi partout. Taffer comme un bourrin, bien évidemment. Continuer les extras, c'est hyper important pour moi. Me développer à mort dans mon taf. Cette année, je la démarre notamment avec Sam Sistan, que j'aimerais, qu'on aimerait, c'est notre objectif, qu'il fasse partie de ma boîte à terme et qu'on puisse bosser vraiment ensemble à temps plein. Enfin au moins à temps plein, genre tout le temps bosser ensemble et pouvoir que lui développe ses projets, que moi je développe les miens et qu'on développe les nôtres parce qu'on a des idées communes. Dans la liste tout à l'heure j'ai oublié de parler du mois de Laura bien évidemment, qui est un mois où je me focus sur un seul truc et alors j'oublie pas mon taf à côté mais je me focus sur un seul truc, c'est un mois par an et c'est un mois hardcore mais j'aime trop ça. Même si en 2023 c'est un peu parti en couille, mais ça aussi il faudra qu'on en parle et je pense que je vais faire une vidéo débrief du mois de l'horreur où on en est tout expliqué pour que tout le monde puisse raccorder les fils. Parce que je pense que nous on comprend parce qu'on a la tête dedans, H24. Là déjà on commence déjà à reparler du mois de l'horreur pour cette année. Cette année on pourrait pas dire que je suis pas en retard, hein. J'ai commencé au mois de janvier, laisse-moi tranquille. Et surtout j'ai envie de poster un vlog par mois pour vous montrer l'évolution et qu'on suive tout ça et que vous puissiez comprendre certaines choses de pourquoi certaines choses n'arrivent pas à temps, blablabla. Et surtout aussi également sortir, j'avais l'idée de le faire l'année dernière, mais une vidéo plus travaillée et un sujet, une thématique par mois. Alors pas que je travaillerai dans mes vlogs bien évidemment, mais que je travaillerai une vidéo sur un sujet, genre le temps, l'organisation, etc. Des trucs comme ça, et du développement personnel peut-être un peu, pour vous donner juste mon avis, mon point de vue, et peut-être prendre des gens qui le vivent aussi, ou qui vivent certaines choses, qu'on puisse mettre nos avis en commun et voir ce qu'on peut faire. Et après bien sûr, vous n'hésitez pas dans les commentaires, et on y répondra. Faire un échange et ça peut être hyper intéressant. Sur ce, on est le 16 parce que j'ai fini mon contrat le 8 et j'avais besoin de souffler avec mon meilleur pote et c'est du bien. Et ça fait 1 an et demi que je ne l'avais pas vu. Maintenant c'est Impa qui pleure, donc l'autre chienne, voilà, elle. Donc habitez-vous au bout d'animaux. Donc écoutez ma foi, beaucoup de trucs. L'objectif du mois, parce que j'aurai des objectifs aussi par mois, là c'est de relancer YouTube. Et je pense que ça va me durer sur février. Relancer YouTube, gérer les galères que j'ai à gérer, notamment administratives. Parce que je suis toujours en bug avec l'URSSAF, on adore, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Enfin, ça fait 1 an, hein, très clairement, c'est depuis septembre ou octobre de 2022. L'objectif aussi serait de trouver un mi-temps. J'aimerais bien un mi-temps en télétravail ou un gros contrat à l'année qui me permette d'être serein financièrement, un minimum serein et de plus penser à ça. On démarre une année déjà en n'étant pas dans le rouge, c'est déjà pas mal parce que bon en même temps j'ai tapé un extra donc forcément l'argent est rentré. On sait pas trop où on va, mais ça c'est cool. Et mon objectif principal c'est vraiment remettre tout à plat et relancer YouTube à fond. J'aimerais une vidéo par semaine. D'ailleurs j'ai 4 chroniques à sortir à l'heure actuelle. Donc vous savez tous que 2023 m'a roulé dessus. J'espère que vous serez compréhensif. Mais ça va, la grande divane c'est un jamais. Et là je suis pas make-up parce que je vais partir en live. Et je vais vous emmener dans plein de trucs, je vous montrerai certains passages de visio avec ça par exemple, blablabla. Enfin bref, j'ai plein d'idées, plein de projets. On a un projet avec Didi aussi. Qui doit se mettre en place. Donc Didi, pour ceux qui savent pas, c'est une photographe avec qui je dois travailler dans le futur. Et c'est une très bonne amie. Et vous l'avez déjà vu dans des urbex du mois de l'horreur 2020.
de 2. On est bon, on peut partir, let's go. C'était sûrement long comme intro, je vous promets que dans les autres il n'y aura pas des intros aussi longues, il y aura des moments où forcément je parlerai face cam. Ah oui, et pour les vlogs, j'ai une ambition, c'est de faire le truc le plus réel possible, donc le plus réalité, en sens où vous vivez les trucs comme je l'ai dit, entre guillemets, pour vous montrer un peu les coulisses, tout ça. Et à la fois un côté un peu réel, parce que j'aime la réal et des trucs bien produits, enfin, c'est ce que je veux faire de ma vie et de mes vidéos. Et je suis en train d'essayer de trouver la bonne jonction, sûrement faire des petites intros au début, ou des outros, ou des ellipses, ou des transitions peut-être en fait à la main, enfin fait nous-mêmes, parce que vous savez que j'aime le côté homemade. Bref, voilà, et bien sûr vous pouvez réagir à tout dans les commentaires. Là vous êtes dit avec une grande queue de cheval parce c'est une meuf qui fait du poney. Et tu sais que là ça va parce qu'il y a le haut de l'écran du PC qui protège. Didi, dis bonjour. Les gens qui sont trop intimidés devant les vlogs. Meuf, t'as déjà fait des vidéos avec moi, fais pas genre t'es intimidé. Hein? Fais pas genre t'es intimidé là. Mais je m'en bats les couilles, moi. T'as fait avec Didi, c'est incroyable. Du coup c'est avec elle qu'on a un projet qu'il faut qu'on mette en place. Et c'est avec elle qu'on... Bon, déjà on a des projets photos, parce que Didi est photographe. Et tu fais de la résine? Non, je fais plus. T'as arrêté complètement? Oui, époxy avec lui, ouais. Ouais. Mais continue à faire des objets en laine et tout, crochet. Et du coup on a une idée, parce que comme elle est photographe et que je fais de la création de contenu, on va faire des packs pour des marques. Et du coup on doit bosser là-dessus. Exactement. Voilà. Ce cadre où je suis à moitié pas dedans, parce que du coup c'est bancal, un peu comme ma vie à l'heure actuelle, ça c'est cool. Et en plus il y a des... Attendez, j'ai reculé un poil. Il y a des bibliothèques là. Je suis revenu chez WAM là pour le moment, donc je suis avec le poteau Mathieu. Vous avez déjà vu plein de fois, sinon je vous mets un extrait maintenant. Qui continue à faire des trucs, donc n'hésitez pas à les suivre. Et il se remet aussi doucement en selle parce qu'il a fait d'autres projets entre temps. De toute façon c'est pas beaucoup vu en 2023. Nous presque on se déteste, mais parce que j'étais jamais là. J'ai vu plus la SNCF que ma propre daronne de toute façon depuis 5 ans. Donc, Et en fait on avait une discussion parce qu'on est tombé sur un truc qui nous fait mourir de rire. Et depuis hier on enchaîne van sur van. Enfin en plus, j'avoue qu'en fait depuis hier c'est un peu nos moyens de décompression. On a parlé 2 fois de ça mec, on est parti en roue libre pendant 10 minutes. Hein. Et en fait je me suis dit juste on va rigoler dessus et je ferai des cuts et je vous garderai les vannes les plus drôles. Au moins peut-être que si vous bossez en regardant ça, ça vous fera rire. Et sinon juste peut-être ça vous fera rire. Ou peut-être pas en fait. Et le tweet en question, je sais pas s'il y en a qui vont avoir vu la trend, c'est un mec comme ça là qui pleure contre un mur. Et le but c'est que les hommes ou les femmes, enfin en gros que des gens qui se sont séparés mettent j'ai pleuré pour telle personne alors qu'il y avait un truc vraiment dégueulasse on va dire. Et en fait celui qui nous a fait rire c'est que la nana dit avoir pleuré pour un mec qui faisait des soirées bifles avec ses potes. Donc je vous le rappelle, nous sommes 2 hommes anatomiquement. Nous avons tous les deux un parcours de jeunesse différent et un peu osé. Mais Mathieu répond à ma question, as-tu déjà fait une soirée bifle? Jamais. Et moi j'ai trop de questions du coup. J'ai trop de questions. Genre moi je parle dans une intrigue sérieuse. Genre frérot, à quel moment tu te dis les gars, on a tous des pénis. On a tous des visages. Ça veut dire que quelque part le mec qui s'est dit on est tous égaux là. On a tous la même arme. Pas la même taille mais la même arme. Et... Attends, ça veut dire comme que si elle a dit ils faisaient des soirées bifs, ça veut dire qu'ils ont eu l'idée et après ils ont recommencé, genre ils ont trouvé ça cool le concept. Après on a quand même parlé d'organiser quelques tournois des bifs, donc en soi c'est qu'on trouve pas l'idée non plus trop débile. Hein. Alors après entre organiser et participer il y a un monde, mais... Tu peux être un grand organisateur sans forcément être un grand joueur. Hein. C'est vrai. Crochet du droit. Ah c'est quoi les entraînements? Ouais, je pense que... Parce que tu sais les boxeurs par exemple, tu les vois ils mettent des toutes petites patates là dans un tout petit ballon, mais t'as jamais vu? Avec les poignets? Ils font peut-être pareil. Hein. Là ça se trouve ils sont en train de se LeBron James. Et pour votre année il vous faudra des gants, une botte de Viagra. En vrai, c'est vrai que les entraînements ça va être quelque chose. Du coup la seule... parce qu'il faut dire que cette personne n'a pas donné d'informations sur comment se passaient des soirées bifs. Du coup on s'est imaginé, pas les nôtres, mais une soirée bif.
Et en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, au passage des fois qu'il y aurait des gens bien trop purs dans ma tribu, et je crois pas à ça à l'instant, l'acte de la bif est de mettre une gifle dans le visage de quelqu'un muni de son pénis. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a là longtemps, il y a 3-4 ans maintenant, quand j'avais fait mes tout premiers live Twitch, on avait inventé la somnifle. Le fait de gifler quelqu'un avec un somnif. Ne me demandez pas d'où ça venait, j'en ai aucune idée. T'as connu la somnifle? Bah oui. Je crois que c'est un jour j'ai un reportage sur moi et parlant de la somnifle. C'est comme été un arc dans mon aventure. Je pense. Et le lendemain, tu vois tout le monde dans la rue qui se met des coups de saumon dans la gueule. Plan bancal pour finir ce vlog en 2-2. Je finis janvier, c'est déjà pas mal, hein, on est dans les cordes. Les objectifs, comme je vous dis, sont sur 2 mois, donc ça évolue, et ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs j'ai YouTube qui commence à s'affoler un peu, et ça, merci beaucoup du fond du cœur. J'ai tapé plusieurs milliers de vues d'un coup, grâce à des shorts notamment, mais j'en reparlerai sûrement dans le vlog de février, et c'était pas au programme. Merci à Apex de lâcher un petit message pendant que je suis en train de tourner ce plan. Apex comme d'hab. Apex t'es partout mon ref. J'ai hâte de te revoir. Et bah c'est plutôt cool et ça s'annonce plutôt bien pour février et ça c'est cool. Et je remarque aussi que je reposte beaucoup plus. Alors vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir avec des humains ou quoi, parce qu'on m'a déjà posé la question DM par rapport à des potes. Rien à voir, j'ai 2003 m'a roulé dessus et au contraire je crois que mes amis m'ont sauvé la vie en 2023, mais ça aussi on en parlera dans d'autres vidéos. Bref, donc pas de panique, ça n'a rien à voir avec des gens. Juste je reprends ma création de 100% parce que c'est ce qui me fait vibrer. Je vous fais du love. Je balance du love plutôt et bah on est parti pour février maintenant. Let's go on, puis fera plein d'autres projets et ça c'est cool. Abonnez-vous parce que si vous n'êtes pas abonné, il serait peut-être temps en fait. Mettez un like, partagez et revenez le mois prochain en fait. Je sais pas ce que vous attendez mais bref, venez le mois prochain.